Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Le jour où, plongé dans l'histoire, nous revenons 20 ans en arrière après la guerre au Kosovo, c'était à la fin le dernier conflit du XXe siècle d'une certaine manière, s'ouvre aujourd'hui le procès d'un des chefs de l'UÇK. Il s'appelle Salih Mustafa. Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'UÇK, on s'en souvient peut-être, c'est l'armée de libération du Kosovo, à l'époque accusée de crimes de guerre lors du conflit, qui opposa la guérilla indépendantiste kosovarde aux forces serbes à la fin des années 90. Oui, cette guerre s'est terminée en 1999 par des bombardements de l'OTAN qui avaient contraint les forces serbes à se retirer. Alors, il n'y a au printemps 1999 que 2 journalistes sur place au Kosovo, dont Franck Berruyer, qui pour Europe 1 suit à l'époque les forces de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Ici, c'est le fief des militaires albanais de l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. Depuis l'aube, ils s'accrochent avec les militaires serbes. On entend crépiter les kalachnikovs. En écho des explosions plus sourdes, les Serbes répondent à l'artillerie. Alors le Kosovo, petit territoire enclavé des Balkans, la guerre va finalement durer un peu plus d'1 an. Oui, les Albanais du Kosovo revendiquent l'indépendance de leur région, réprimés par les policiers serbes. L'UÇK commence à s'affaiblir, explique en avril 99 le chef d'état-major français. Que l'UÇK a été érodé, c'est une évidence. Maintenant que l'UÇK soit complètement éliminé, alors là je n'y crois pas. Est-ce que Milosevic estime qu'il l'a éradiqué? Je ne crois pas. Cette menace restera peut-être diffuse, mais toujours entière. Parce que le système de l'UÇK est de s'évanouir dans la nature quand le rapport de force n'est pas bon. Des voix négatives à l'encontre de l'UÇK se font entendre parmi les réfugiés, les milliers de réfugiés qui fuient les exactions serbes, sauf que les Kosovars ne veulent plus se battre, mais simplement survivre. Alors l'UÇK, à l'époque, dit protéger les civils. Oui, tout à fait. Et sur Europe 1, le représentant de l'UÇK en Europe, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, demande une aide supplémentaire en avril 99. Nous demandons les armes légères pour nous défendre et surtout les armes anti-chars parce que ce sont les chars qui causent le plus de dégâts. Si nous avons affaire à un régime qui ne respecte rien du tout, nous sommes obligés de nous défendre. La communauté internationale finit par intervenir. L'OTAN bombarde la capitale de la Serbie, Belgrade, pour l'obliger à se retirer du Kosovo. Et les forces de l'UÇK finissent par rendre les armes progressivement. Dans le coffre d'une vieille Ford, à bout de souffle, un mortier, des mines anti-chars et quelques vieux fusils de la Seconde Guerre mondiale. Un commandant de l'UÇK, en uniforme de camouflage dépareillé, dépose les armes de sa brigade. Le moment est pour lui solennel. C'est la première étape d'un processus qui doit durer 3 mois. La majorité des Albanais chassés retournent alors dans un Kosovo détruit complètement. Et c'est en 2008 que le Kosovo déclare qu'il est un État souverain et indépendant. Merci Lord d'Autriche.